Ibenge TV. Je dois restituer à la base les travaux que nous avons faits pendant la session. Je dois faire rapport à celui qui m'a envoyé à Kinshasa. Et de deux, recueillir les différentes doléances de la population. Je suis satisfait. Vous avez été dans la salle. La salle a été inondée. Il y avait plus de 3000 personnes dans la salle. Beaucoup ont manqué la place pour ce moment. Donc, je tiens à féliciter, à remercier la population qui a répondu à l'invitation de l'honorable Claude Msila. Et par rapport aux questions d'actualité, Ram, quel est le grand message que vous adressez à la population? En fait, dans cette conférence, il a été question de parler sur plusieurs thématiques. Nous avions parlé de mes initiatives parlementaires en tant que député. Quelles sont les initiatives que j'ai déposées à l'Assemblée nationale? Il y a plusieurs initiatives, parmi lesquelles les questions d'actualité, une question orale avec débat qui a fait bouger le monde. La question qui concernait la taxe RAM. Vous avez vu comment j'ai fait trembler le gouvernement. C'est une première à la province de Sud-Kivu de voir un député national faire bouger, n'est-ce pas, le gouvernement comme vous avez observé vous-même en tant que journaliste. Nous avions parlé des différentes interventions que j'ai eu à faire à l'Assemblée nationale lors de la question orale avec débat adressée au ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, au ministre de l'EPST, mon intervention lors du débat sur la loi des finances 2022. Je parlais sur quelques questions d'actualité. Nous avions parlé sur la situation sécuritaire à l'Est, mais aussi dans les hauts et moyens plateaux. Le pays est menacé aujourd'hui, le pays est en guerre, et nous, en tant que députés nationaux, nous devons informer la population, nous devons alerter la population par rapport à ce qui se passe dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira Fizi. Voilà la raison d'être de cette activité ou de cette conférence, le débat que nous venons de faire tout à l'heure. Ce qui est de la sécurité dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira Fizi, en tant que député, cette insécurité est due à quoi? Ce que vous devez savoir, la RDC c'est un pays d'abord riche. C'est un pays envié non seulement par le pays voisin, mais aussi la communauté internationale. Tout ce qui se passe dans les hauts et moyens plateaux, nos voisins, les ennemis de la RDC se retrouvent, la communauté internationale se retrouve, les Congolais qui se sont alliés aux ennemis de la paix et aussi se retrouvent. Cette histoire a commencé, je l'ai dit dans la conférence débat, depuis l'AFDEL. Depuis l'AFDEL, depuis l'arrivée de l'AFDEL, nous souffrons à cause de cette histoire. J'ai salué le bravoure des FARDC qui se battent tous les jours pour que nous puissions être protégés, pour que nous puissions vivre dans la paix. Mais l'effectif qu'il y a au FARDC aujourd'hui, je l'ai dit là-bas, c'est un effectif insignifiant qui ne peut pas couvrir toute la RDC. Je profite ici pour faire un appel aux jeunes d'adhérer au FARDC pour protéger notre pays, pour protéger notre population. Le FARDC mal payé? Mal payé, bien sûr. Moi-même, pendant le débat sur la loi des finances 2022, je l'ai dit, j'ai pris la parole au Parlement pour dire qu'on ne peut pas attendre la sécurité avec les petits moyens, avec le salaire maigre qu'on donne au FARDC et à la police. Je recommandais au gouvernement, à travers l'Assemblée nationale, d'améliorer les conditions de vie de nos militaires, de nos policiers, avant d'attendre un service adéquat
de la part des services de sécurité. J'ai dit à l'Assemblée nationale, aujourd'hui la ratio des militaires, c'est combien? C'est moins de 500 francs. C'est inacceptable. Le solde d'un militaire, d'un policier, le moins gradé, c'est moins de 100 $. C'est inacceptable. Et donc le combat de l'honorable Missare, c'est celui de voir la situation des militaires, la situation des policiers, la situation des agents de la DGM, de l'ANR s'améliorer. C'est après cela que nous aurons, n'est-ce pas, raison d'attendre une sécurité de la part de ce service que je venais de citer. Honorable, par rapport à cette mutualisation des forces RDC-Ouganda et la probable entrée des polices rwandaises, quelle est votre position? J'ai adressé une correspondance au président de la République. J'ai dit au président, moi je suis de l'Est, je soutiens bien sûr la mutualisation des forces, mais je n'accepte pas que le Congo puisse mutualiser avec tout le monde. J'ai cité nommément le Rwanda. Le Rwanda est parmi les pays qui ont souffert, qui ont fait souffrir ces pays, qui ont fait souffrir le peuple congolais. Tous les massacres qu'il y a eu dans ces pays. L'exploitation illicite des minéraux à l'Est. Le Rwanda, c'est l'acteur principal. Et donc nous dire aujourd'hui que non, les Congolais, il faut qu'ils acceptent de mutualiser avec le Rwanda, je n'accepte pas. Et j'ai été clair dans ma correspondance que j'ai adressée au président de la République. J'ai dit, président, nous voulons la paix, nous avons souffert avec l'insécurité, mais je ne suis pas d'accord, je l'ai dit comme député national, j'ai un mandat du peuple, j'ai dit, je n'accepte pas la mutualisation avec le Rwanda. Raison pour laquelle j'ai soutenu la ville morte qui a été organisée au Nord Kivu comme au Sud Kivu. Une manière d'alerter le gouvernement. C'est une expression populaire et le gouvernement doit prendre ça avec considération. Mwanabunge wa taifa, unatoka kuhutubia raia waliokupigia kura mwaka wa 2018. Nini ilikuwa malengo haswa katika hotuba hii ambayo umewahutubia? Acha kwanza niwaambie kama niko likizoni, niko vacances parlementaire, na wakati niko vacances parlementaire kwangu iko obligation kuweza kukutana na watu, kuwapatia rapport ya kazi ambayo nilienda kuifanya Kinshasa kisha session. Et donc leo ilikuwa ni kuleta restitution, kupana rapport, mais aussi kusikia malalamiko, mashida mbalimbali ambazo population inanipresente. Na profite kwa mikro yenyu kushukuru raia wa Uvira. C'est pour la première fois, vous êtes témoin, hii sale ya Mangwa inakuwa débordée. C'est pour la première fois. Kuna kuwaga mafete hapa, kuna kuwaga makonferense yenyewe wanaleta na chakula, mais hii sale haiyakuwaga plus de 3000 personnes. Sasa hivi nakuwa na shida na mzee Diallo aseme nitafuta kumubomolea nyumba yake. Plus de 3000 personnes. Nyumba ilijengewa pour 400 personnes, mais mwenyewe comme journaliste tiavi hakuna politicien hata mmoja wa Uvira mwenye alishaga inonde isale sawa gisi muliona leo. Nashukuru raia wa Uvira kwa ile. Tuliprofite kupitia hii conference débat kuongea ma question mbalimbali, ma initiative yangu comme député national, ma intervention yangu kwa bunge, question rame, question d'actualité. Mnajua leo kuna mambo ya usalama mdogo ambayo tunalalamika kila siku. C'était une occasion pour moi ya kuweza kupana aussi position yangu ku question mbalimbali ambazo zinahusu siasa ya nchi. Bunge wa taifa jana shirika za kiraia zimetaja kuingia tena kwa kundi yenye kumiliki silaha bondeni mwa mto Ruzizi maeneo ya Kitemesho. Wewe nimepata information, nimesema nimekuja kurestiwe mezosi kupata malalamiko mbalimbali ya raia. Nimepata ma video, nimepata mafoto ya jeshi wanasema ya Burundi ambayo imeingia. Et donc je suis un député national, siwezi enda ku radio Le Messager, niende kulukula, niende ku Bitakwira FM, nianze kusema jeshi liingia. Hapana, mimi nimepata maelema en tant que député, nitautiliser mandat yenye niko nayo juu ya kufikisha ile information acquis des droits. Au moment opportun, vous saurez ma position par rapport à cette question.
hakuna mtu aliautorize ba Rwandais bafanye sécurité muvile ya Goma. Faut pas mettre la confusion dans la population. Hapana kufanya ile. Muko ba journaliste, nyi muko batu benye munapaswa kupatia batu information ya kweli. La police rwandaise n'a jamais été au Congo. C'est des choses qui ont été racontées dans les réseaux sociaux. Mais au moment où je vous informe, hakuna polisi ya Rwanda ambayo iko Congo. On ne peut pas accepter ça. Hatuwezi itika ile. Moi je vous dis, j'ai adressé une initiative à l'Assemblée nationale. J'ai adressé une correspondance auprès du président de la République. Je vais kusema kumwambia position yangu par rapport à ile mutualisation. On a accepté la mutualisation avec l'Ouganda. Les résultats, munaiona, mais j'ai dit on ne peut pas mutualiser avec tout le monde. Allez-y comprendre kwanza police yetu leo condition yenye bikwamo. Mutualiser avec la police rwandaise. Iko sawa vile naambia shetani na Mungu batembee pamoja. Hata santé habafanani. Hata teni habafanani. Et donc on ne peut pas accepter à ce que le pays soit humilié. Nous devons d'abord travailler sur les conditions de vie des militaires. Nous devons d'abord travailler sur les conditions de vie des policiers. Tunaweza penda na sie kesho polisi yetu iende kupigana France, iende kupigana Ethiopie, iende kupigana Egypt, iende kusaidia kule. Si Burundi iko natoka naenda kupigana. À l'époque nchi yetu, jeshi yetu ilikuwa naenda nje kwenda kusaidia. Mheshimiwa, wakati wewe ndio ulisimamia dossier RAM, ila mpaka sasa wananchi wanakuliwa unité. Initiative yako ngaliki gani kwa ile dossier RAM mpaka sasa? Le combat sur la taxe RAM ilikuwa initiative ya honorable Claude Misare, mais aujourd'hui ce combat est porté par toute la population congolaise. Ça vous devez le savoir. J'ai déposé, il y a eu débat ilifanyika, ministre alikuja, tukamurowanisha kwa bunge, akaomba 48 heures, hakukuja akakwepa, akaomba 48 heures akakwepa, akaomba mpaka siku alikuja nilimurowanisha. L'honorable Claude Misare alimurowanisha kwa bunge. Je n'ai pas été satisfait. Le combat continue. J'ai déposé une proposition du projet de résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête. Nous devons être éclairés sur beaucoup de choses par rapport à la taxe RAM. Watu wanaona tu unité yenye walikuliwa, mais je vous dis, franga zenye zilingia. Il faut tuyue zilifanya kazi gani. La commission Ecofine, ku rapport yao walisema ile taxe inapaswa kuwa supprimer parce que hawakuiona ni ku loi de finances de 2022, hawakuiona ni ku compte spéciaux. Et donc il est kitu ni gouvernement iko na tuiba. Et moi en tant que député national, en tant que votre représentant, mimi siwezi kulala tant que ile taxe haitakuwa supprimée. Je vais continuer avec mon combat. Je vous dis, balitafuta kunikata kichwa juu ya hii dossier ya RAM. Il faut kushukuru Mungu. Il faut kushukuru Mungu. Na siwi kama kwanza nyie ba journaliste muliniombeaka. Mais je vous dis, ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis là. Il faut poser la question au Kinois, ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis là. Depuis que le gouvernement est là, nani mwenye ali déposer initiative kama na ile na ikatingiza serikali. Ce n'est pas une blague. Wewe toucher kuma intérêt ya serikali utakuwa hako. Mais pourquoi j'ai les militaires derrière moi? Unawaza ni mza? Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il ne faut pas être distrait. Wahanga wa mafuriko ya Uvira ouais, c'est une belle question. Je suis le seul député mwenye alikamata kauli kwa bunge akapana rapport kwa bunge juu ya mambo yenye. Je suis le seul. Kama na wewe kuna wako mwenye alisema juu ya mambo ya mafuriko, sema jina yake. Le seul. Je ne me suis pas arrêté par là. Kisha kusema kwa Assemblée nationale, j'ai adressé une correspondance au président de la République. Niliona ministre wa affaires humanitaires à l'époque, Steven Bikai. Si mulibaona balifika hapa. Leo hii naweza kuonyesha dossier yenyewe nilianzisha tena par rapport ya kusaidia kwa mahema wakati baliniita mvua na kablangeti kidogo. J'ai ce dossier. Mais wakati nifika hapa nikasema nono, siwezi kwenda kuona wahanga mikono mutupu. J'ai assisté les sinistrés avec 300 bâches. Kaiko kidogo ile bali.
Haiko kidogo. Na wewe ukishabeba 2, mwingine anabeba 3, si wenzetu wanapata kausingizi kidogo. Tunashukuru honorable. Asante. Nikibenge TV.